Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Et si le cœur vous en dit, faites un tour par ma page Tipeee pour me soutenir. Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Aujourd'hui je vous propose d'étudier un petit exercice que je fais régulièrement à mes élèves et que je fais moi-même aussi. Et j'aime bien cet exercice, pourquoi? Parce qu'il nous pousse à nos retranchements autant sur notre capacité à nous protéger des attaques physiquement qu'à réussir à garder le contrôle mental et de ne pas faire n'importe quoi, notamment pour se défendre, mais en plus de ça, pour essayer de faire une riposte qui ait du sens. Je vous propose donc d'étudier quelques passages d'exercices avec des élèves confirmés et d'autres un peu moins, voire même carrément débutants, et d'étudier un petit peu, de voir comment se passent comment s'organisent les réactions et de défense et de riposte. Pour cette première séquence, donc c'est moi-même avec un de mes élèves qui a commencé donc la saison dernière, donc c'est sa première année. Lorsque ce que vous voyez à la vidéo, c'est sa première année. Donc j'ai mis un casque de protecteur, certes, mais qui réduit aussi un petit peu mon champ de vision et mes sensations, afin de pouvoir ne pas avoir trop de facilité pour parer ses attaques. Donc je tente d'absorber tous ces coups les uns après les autres. Alors c'est un élève qui est vraiment très vif, il lui manque encore un peu de technique, mais il est vraiment très vif. Et l'objectif est donc d'absorber un petit peu cette fougue afin de pouvoir plus tard passer une riposte. Pour le deuxième exemple, nous reprenons donc l'élève du premier exemple. Et face à un de mes élèves beaucoup plus confirmé, nous allons voir un petit peu tout ça. Donc toujours ces attaques fulgurantes, plus quelques attaques en coup de pied, histoire de durcir un petit peu l'exercice. Alors ce qu'on pourrait dire par rapport à mon élève plus ancien, c'est qu'il reste à ses mètres de son espace, il ne recule pas trop, il ne recule pas, voilà, il absorbe vraiment bien, il gère son espace. Des petits défauts au niveau des parades, il n'utilise pas trop ses bras pour se protéger des coups de pied. Ce que je pourrais dire, c'est qu'il est un peu trop statique, voire un peu trop sur les talons même. Limite un peu trop sur la tente. Alors il faudrait voir si après dans le temps de riposte il reste à l'heure. Ça on verra ça peut-être dans un autre exercice. Et voilà, je le trouve un petit peu trop statique en fait sur ses talons. Le principal problème de l'élève Venom, c'est qu'il est un peu trop statique. Limite il est un peu trop statique. Maintenant, voyons une très courte séance de ce qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est-à-dire de toujours chercher à reculer et ne pas rester au contact, ou alors de se laisser déborder, hein, comme on vient de le voir. Voilà, de toujours être dans le fait de trop reculer, tout simplement pourquoi? Parce que sur le temps de riposte, vous êtes vraiment trop loin. Sans oublier qu'avec des mouvements adéquats, l'avance est toujours plus rapide que le retrait. A mon tour maintenant de repasser au pilon de l'exercice face à un élève qui est cette fois beaucoup plus confirmé et qui a, comme moi, appris à boxer avec la savate moderne sportive et qui donc a des fouettés en ligne basse assez fulgurants, et vous allez voir que c'est pas forcément évident de tous les esquiver. C'est parti. Voilà, un très bon enchaînement, on occupe l'attention avec les poings, puis on enchaîne avec les pieds. Alors de mon côté j'essaye plusieurs gardes desquelles celles que j'ai pu trouver dans les traités, donc que ce soit les gardes démontrés par Delaunay. Alors lorsqu'il frappe avec son fouetté au niveau de la ligne basse, personnellement à la base je suis convaincu qu'il veut me frapper au niveau du genou, donc je lève très haut la jambe, et en fait pas du tout, il venait chercher ma cuisse, il venait chercher au niveau de la cuisse de la jambe arrière, et en fait on
on a l'impression que je viens faire une parade avec un blocage avec la jambe, et en fait pas du tout. J'essaie d'esquiver, sauf que la trajectoire de sa jambe n'est pas celle que je pensais, et donc il vient percuter ma jambe qui est devant, avec plus ou moins son tibia. Et alors c'est très bien qu'on ait eu des protèges tibia. Il n'y en aurait pas eu, par contre je pense qu'on aurait eu un petit peu mal tous les deux, et c'est bien ce qu'expliquaient les maîtres aussi à l'époque, c'est que mieux vaut parer que venir affronter directement le choc d'une jambe avec sa propre jambe. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sûr de gagner dans le duel de douleur, ou du moins dans le duel de résistance à la douleur. On continue, donc il frappe en haut, en bas, une petite remise, une petite remise instinctive, hein. Il continue, souvent il finit sur un fouetté au niveau du visage, voilà, il vient de marceler au niveau de mes jambes, c'est pas forcément évident de toutes les esquiver. Parade, parade, et là il continue, il me déborde complètement. Donc vous pouvez voir quel que soit votre niveau, lorsque vous ne faites que défendre, à un moment ou à un autre, votre défense craque. À moins d'avoir des réflexes vraiment ou de la prescience dans ce que va faire l'autre, sur des coups combinés, votre défense craque. Il est quasi impossible de pouvoir tout parer, tout esquiver et se prémunir de tout. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être dans une attente, dans une posture passive, d'attente de recevoir les coups, et qu'il faut toujours essayer autant que possible de placer une riposte le plus vite pour pouvoir bloquer l'initiative offensive de votre adversaire. Cette première partie de vidéo est donc maintenant terminée. Pour la prochaine, je vous montrerai donc les images des assauts où la première partie, donc l'élève doit supporter ou doit encaisser les assauts de son adversaire, puis dans la foulée mettre une riposte. Vous verrez que ce n'est pas si évident que ça en a l'air. Sur ce, entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine.